Le mariage n'est pas automatique. Le mariage, quand on le commence dans les sentiments. On le commence dans les sentiments. C'est pourquoi, quand le sentiment est blessé, le mariage ne fonctionne plus. Vous tolérez, ça devient de la tolérance. Il n'y a plus d'amour, ça devient de la tolérance. Et la tolérance, entre un homme et une femme, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Ah non, on peut tolérer son ennemi, mais tolérer deux personnes qui sont dans la même maison, ça c'est terrible, c'est insupportable. Et ça c'est important, frère. Très important. Vous savez, pendant longtemps, j'ai parlé de mariage, les principes et les lois spirituelles du mariage, ça m'a beaucoup sauvé. Mais écoutez, quand je me suis marié avec celle-là qui est là, ma vie... Non, elle est là. Et écoutez, ma vie est passée à un niveau N+++++. Parce que, écoutez, parce qu'elle a compris, elle comprend les lois du mariage. Je n'ai jamais vu une personne qui comprend les lois du mariage comme elle. Les difficultés, toutes les émissions qu'elle fait les samedis soirs à la télévision, de partout, Nouvelle-Polynésie, partout, Nouvelle-Calédonie, l'Ukraine, les gens nous écrivent, mais on ne comprend pas où elle tient ces choses-là, sur le mariage. Quand elle parle des hommes, tout le monde est à terre. Quand elle parle des femmes, elles sont debout. Non, elle n'élève pas. C'est-à-dire qu'elle parle, qu'est-ce qui fait que le mariage ne marche pas? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et nous sommes émerveillés. Les hommes, nous sommes assis, on regarde les femmes. Vraiment, et à cause de ça, beaucoup de femmes ont été guéries. Des hommes, des couples qui étaient en voie de divorce se sont réconciliés. Réconciliés. Et ce n'est pas seulement les chrétiens. Les couples musulmans, nous rencontrons dans la ville, des couples musulmans nous disent, madame, chaque soir, samedi soir, nous regardons votre émission. Des couples qui ne sont même pas chrétiens, qui ne pensent même pas que, disent que vos émissions donnent une espérance aux couples. Écoutez, mais regardez-moi, non? Je suis un homme heureux, oui ou non? Mais oui! Je n'ai aucun problème, je dors tranquille, il n'y a pas... Non, écoute, je n'ai jamais vu une femme aussi soumise. Quand je dis soumise, ça ne veut pas dire qu'elle se met à plat ventre, non. Non, elle est soumise avec intelligence. Parce qu'elle sait que je l'aime. Et là où il y a l'amour, la soumission est facile. Faut pas, oui, là où il y a l'amour, la soumission est facile. Je veux simplement retenir votre attention sur un petit... Il y a des petits trucs qu'il faut retenir, qu'il faut savoir comprendre. Sinon, ça ne marche pas. C'est un microbe qui tue un homme. Ce n'est pas un marteau. On peut te donner un coup de marteau, tu peux vivre. Mais le microbe, lui, te tue rapidement. Ce sont les petits renards qui détruisent la vie du Seigneur. Comprenez la vie chrétienne, hein? Sinon, vous êtes trop haut. C'est-à-dire, vous voulez, ah Seigneur, comment on veut... On ne peut pas réussir le mariage en s'asseyant comme ça, en causant avec deux personnes. Ah, mais venez Dieu vous conseiller, ça ne marchera pas. Parce que quand vous voulez conseiller un homme et une femme, il y a des arguments, ils se battent à coups d'arguments. Chacun veut avoir raison. Alors que dans le mariage, il n'y a pas de raison. Le mariage, c'est quoi? Le M, c'est la mort. Mais oui, le mariage commence par la mort. La mort à quoi? À ses propres intérêts. Si vous ne commencez votre mariage sans mourir à vos intérêts, votre mariage va échouer, que vous le voulez ou pas. Vous devez mourir, parce que chacun vient avec ses intérêts personnels en allant dans le mariage. Oui ou non? Oui ou non? Mais vous ne voulez pas abandonner vos intérêts personnels pour les mettre ensemble. Comment vous allez réussir? Mort à ses intérêts personnels. Quand vous mourrez à vos intérêts personnels, le A sort. Le A. Oui, dans le mot mariage, il y a A. Quand vous êtes mort, M, le A va venir. Le A, c'est l'amour, agapao. Quand vous mourrez à votre amour personnel, à l'amour de soi-même, à l'amour égoïsme, l'amour réel sort, le A. Et quand ce A-là apparaît, cet amour agapao, vous voyez, amour agapao.
le R se met en place, ça veut dire que tout ce qui est R, réconciliation, renouvellement, se met en place. Viens. La réconciliation est facile. Par là où il y a l'amour à Kapao, 1 Corinthiens 13, 4 dit quoi? L'amour excuse tout, croit tout. Voilà. La réconciliation est facile. Mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour à soi, réconciliation devant le pasteur et il y a la guerre des casseroles à l'intérieur de la maison. Vous perdrez le temps devant le pasteur, vous viendrez, oui, on a compris, mais après c'est la guerre. Quand le R apparaît, le I va venir. I, c'est intérêt. Les intérêts communs maintenant. C'est facile de mettre ensemble les intérêts. Puis je suis mort à mes intérêts, nous nous aimons l'un et l'autre, nous réconcilions facilement, on peut mettre tout ensemble. La femme ne cache plus ces choses et l'homme ne cache plus rien à la femme. Tout devient commun. Et quand ça apparaît, le deuxième A va apparaître. Le deuxième A, c'est allégresse, la joie. La joie de vivre ensemble. La joie d'être ensemble, de s'asseoir à deux, croiser les pieds, parler et s'aimer. Et c'est simplement. Et maintenant, le GG va venir, la grâce divine. La grâce. Et le E va apparaître, espérance nouvelle. Voilà le mariage. Quand vous avez ça, mon ami, c'est fini. C'est une sauce qu'il faut savoir préparer. Mais si vous voulez venir mariage, la guerre des casseroles, vous ne réussirez pas. Aucune guerre n'a jamais battu un pays, aucune guerre n'a jamais bâti une nation, aucune guerre ne peut bâtir une famille. La guerre des paroles, la guerre des idées, ça ne bâtira pas votre foyer. Donc, si vous prenez ces quelques mots-là, vous allez essayer, vous allez voir ça marche.